Salut tout le monde, toujours en voiture. Une nouvelle semaine commence, toujours sous la pluie. Alors je vais vous raconter, je crois que je vous ai pris jeudi et pas vendredi. En plus j'ai même pas encore posté la vidéo. Je m'étais dit je le ferai pas, puis finalement je vais peut-être vous la mettre quand même. Donc on était en pleine tempête la nuit de mercredi à jeudi. Les bus sont à moitié passés jeudi matin. Le soir, il y avait des bus sur le parking du lycée, mais honnêtement, je ne sais pas lesquels étaient en marche. Enfin, c'était très cafouilleux. Il y avait un message sur la préfecture du Tarn-et-Garonne qui disait qu'il n'y aurait pas de bus sur tout le département, mais nous, à notre lycée, il y avait des bus. Mais je ne sais pas s'il y avait des nôtres ou pas. Du coup, jeudi, j'ai récupéré tout le monde à 2 horaires différents. Enfin bon, c'était la course, quoi. Et vendredi matin, on ne savait pas s'il y avait des bus ou pas, mais vu ce qu'il y avait écrit sur le site de la préfecture, je m'étais dit bon, la tempête est toujours là, il pleut toujours, il y a toujours autant de vent, donc j'avais dit aux enfants, bah, vous restez à la maison, parce qu'en plus, jeudi, ils sont allés en cours du coup. Mais certains profs n'étaient pas là, la moitié de la classe n'était pas là, et du coup, bah, ils ont même pas fait cours. Ils sont allés en cours, mais en fait, ils ont rien fichu en fait. Donc, ça sert à rien de les emmener, de galérer à les emmener s'il n'y a pas cours. Donc, vendredi, j'aurais dit, ils annoncent même pas pour demain, on n'a pas de nouvelles des bus, donc vous restez à la maison. J'avais franchement pas envie de faire le taxi et tout ça. Ils avaient plein de copains et copines qui faisaient pareil, donc je me dis bon, voilà, on manque d'informations. En plus, au collège, ils ont eu des dégâts sur le toit. Il y a un morceau de toit qui s'est envolé, des gouttières qui se sont écrasées. Donc, même si le principal nous a envoyé un mail le jeudi soir pour nous dire que ça allait être réparé dans la soirée et tout ça, qu'il y avait une intervention en cours, on s'est dit, bon, honnêtement, ils vont pas louper grand-chose en n'y allant pas vendredi. Donc, vendredi, je n'ai emmené que les 2 petits à l'école primaire et maternelle. Le grand était content. Enfin, pas vraiment, parce que ma fille était quand même un petit peu, celle qui est en 5e. Pour le coup, elle aurait bien préféré aller en cours parce que elle sait que c'est galère après de rattraper, tout simplement. Et du coup, hier après-midi, on a reçu les SMS pour les transports scolaires. Donc moi, je le reçois en 3 fois, puisque j'ai 3 enfants inscrits au transport scolaire, nous disant que telle ligne, donc 4 lignes de bus ne passeraient pas aujourd'hui. La ligne de mes enfants était concernée, donc on s'organise, réfléchit, je discute avec les enfants parce que du coup j'en avais un qui rentrait à 8h, 2 à 8h30 au collège, plus 2 à 8h30 en primaire maternelle, donc je me suis dit je peux pas être partout en même temps. Celle de 5e avait en plus une sortie, donc il fallait vraiment qu'elle soit à l'heure, et ma fille de 6e commençait qu'à 9h30 exceptionnellement, puisque sa prof d'histoire géo partait avec sa sœur. Donc du coup, je m'étais organisée, d'emmener les 2 grands pour 8h. Ce qui fait que ma fille a dû attendre une demi-heure devant le collège que ça ouvre, la pauvre, sous la pluie. Et en fait, en revenant à la maison, je suis passée à 8h à l'arrêt de bus, et le bus était là. Le bus est passé alors qu'il est censé ne pas passer. Donc je ne sais pas s'il est passé aussi à 7h30 ou pas pour les lycéens, aucune idée. Ce qui fait que du coup, je ne sais même pas s'il y a un bus ce soir ou pas, mais du coup, j'ai emmené tout le monde. Et je leur ai dit que je les récupérais ce soir à 17h, c'est l'heure du bus, mais vu que j'ai aucune certitude qu'ils vont passer ce soir, logiquement, ils ne sont pas censés passer. Franchement, c'est hyper mal géré là cette année, les informations sur le transport scolaire, je ne comprends pas. Est-ce que pour jeudi et vendredi, ils ont eu des coupures d'électricité qui ont empêché d'envoyer les SMS? C'est possible. Mais là, qu'ils envoient les SMS alors que les bus passent, je comprends pas. Ou alors, soit ils préviennent les bus et pas les familles, soit ils font l'inverse, c'est incompréhensible. Donc si j'avais pu éviter de faire le taxi ce matin, ça m'aurait bien arrangé, parce qu'en plus il pleut, il y a du vent. Vendredi, ça s'était calmé. On a eu une journée très calme vendredi. On a même eu un tout petit peu de soleil. Mais samedi et dimanche, on a eu la pluie, en plus on a du vent, ça n'arrête pas. Ils annoncent ça encore toute la semaine. Honnêtement, là, je pense vraiment en avoir marre. Je vous disais qu'il y a une semaine, le moral, ça allait, ce qui est exceptionnel parce que moi, en général, l'hiver, j'ai le moral dans les chaussettes. Là, cette année, bizarrement, ça va.
Mais là, je commence à en avoir un petit peu marre, honnêtement, de passer, parce qu'en plus, je peux pas sortir, je ne peux rien faire. Ce week-end, on voulait faire un truc parce qu'en plus, ils avaient leur cours d'arabe qui a été annulé. Donc pour une fois, on avait le samedi après-midi qui était libre. Mais en fait, on pouvait rien faire parce que même si on décidait d'aller à tel ou tel endroit, il y avait plein de routes qui sont barrées, qui sont inondées. Donc de toute façon, on pouvait même pas bouger. C'était franchement saoulant. Très 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 saoulant. Donc là, en plus, cette semaine, ce soir, je récupère les deux petits à 16h. Je récupère les grands à 17h. Sauf qu'entre temps, à 16h, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de CE1. Je sais pas pourquoi. En général, avec les grands, j'ai jamais eu de réunion. C'est pour parler du bilan du deuxième trimestre ou demi-année. Mais avec les grands, sachant que j'ai vu la maîtresse en début d'année pour faire connaissance. Donc voilà, je me dis, est-ce qu'il y a un souci? Peut-être. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de me revoir. Parce que normalement, ils donnent les bilans dans la pochette. Et là, j'avais pas de bilan. J'avais un mot sur le NT pour demander un rendez-vous. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave. Enfin, de grave. Rien de grave. Mais j'espère qu'ils vont pas me rajouter des trucs à faire, honnêtement. Là, je commence à saturer un petit peu. Hein. On a quand même des devoirs déjà à faire qui sont assez saoulants, honnêtement. Ils sont pas censés avoir des devoirs écrits en primaire et pourtant ils continuent d'avoir des devoirs écrits. Donc on verra bien. Ça c'est pour celui qui est en CE1. Et après jeudi, j'ai rendez-vous au lycée parce que mon fils a fait une crise de panique, je sais pas, il y a 2 semaines, je crois, suite à une alerte incendie. En fait, maintenant, à chaque alerte, à chaque exercice de prévention, il nous fait une mini crise de panique et en grandissant, c'est de pire en pire, donc c'est saoulant. Et en plus, là, c'était même pas un exercice, c'était quelqu'un qui avait déclenché sans faire exprès, en plein cours de maths, en pleine évaluation. Du coup, ça l'a stressé, il n'a pas réussi à se concentrer, le prof s'en est pris à lui. Enfin bon, du coup, ça a dégénéré, j'ai dû aller le récupérer dans l'après-midi parce qu'il était en pleurs. Et du coup, suite à ça, il a vu l'infirmière psychologue du collège, du lycée, et maintenant c'est un proviseur qui veut nous voir carrément. Tout ça pour nous dire qu'il faudrait qu'il ait un suivi avec une psychologue, ce qu'on a déjà fait, et ça ne sert strictement à rien. Ce genre de choses, ça ne sert strictement à rien. Donc je sais ce qu'elles vont encore dire, ce qu'elles vont conseiller, mais c'est bon, je pense que depuis le temps que je connais mon fils, je sais comment il fonctionne. Malheureusement, il est en pleine adolescence aussi, donc forcément, il a tendance maintenant à se rebeller aussi. Il parle pas beaucoup, il est très renfermé. Il y a des périodes où ça va mieux, mais il est quand même hyper renfermé. C'est pas facile de discuter avec lui. Et en plus, à la maison, il y a eu pas mal de tensions ces derniers temps entre les deux grands. Là, ça va mieux avec ma fille, mais du coup, lui, il a tendance à se renfermer sur lui-même, à pas sortir de sa chambre, à toujours s'en prendre aux plus petits parce qu'ils font trop de bruit. C'est assez pénible en fait. Donc là, en plus, les vacances arrivent, enfin, parce qu'ils sont fatigués. Mais je sens que ça va pas être une perte de plaisir s'ils continuent à faire ce temps-là. Ça va vite être étouffant. Donc j'espère que le temps va s'améliorer, franchement. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe d'amélioration. Mais il y a quand même des petites bonnes nouvelles. Je vous avais dit que j'avais des arches qui étaient tombées pendant la tempête. Alors, elles sont tombées, elles se sont tordues, mais rien de cassé. Donc, je suis contente. Du coup, vendredi, j'ai ramassé tout ce qui s'était cassé la figure sur la terrasse. Bon, une partie s'est recassée la figure parce que de toute façon, on a toujours du vent. Donc, ça tombe. Le jardin est trempé de chez trempé, donc je peux rien faire. Là, je voulais acheter des plantes, mais de toute façon, je peux pas aller à Montauban. Je préfère éviter, même si les routes sont pas forcément inondées. Mais bon, on va quand même sur les recommandations. Ils nous demandent de pas trop bouger. On sait jamais ce qui peut se passer. Les cours d'eau sont quand même hyper pleins. Surtout le Tarn à Montauban, ils
Ils ont plusieurs quartiers qui sont quand même pas mal inondés, même si là où je vais, jardinières normalement ne sont pas censés être touchés, mais bon, voilà. Autant ne pas y aller et ne pas surcharger ces endroits-là. On verra quand ce sera amélioré. Il n'y a rien d'urgent. Et sinon, il y a une petite fleur qui commence à fleurir aussi dans le jardin. J'ai vu hier qu'il y avait les primes verts qui recommençaient à apparaître. On les voyait déjà au mois de décembre avant qu'il y ait eu le gros coup de gel là début janvier avec -8, -10. Les primes verts étaient là. Après, elles avaient un petit peu disparu avec le gros gel. Et là, je vois que les primes verts reviennent. En tout cas, j'en ai vu les jaunes et les bleus, je crois, ou les violettes, je sais plus. Et j'ai les narcisses aussi qui commencent à fleurir. Et les bulbes de tulipes aussi sont en train de sortir, mais ils ne sont pas encore prêts à fleurir, c'est qu'au début. Mais ça m'a étonné que les narcisses soient déjà en train de fleurir. J'en ai déjà au moins 2 d'ouvertes. Et par contre, à mon avis, les palmiers sont morts. Enfin, ils disent qu'il faut attendre entre 6 mois et 1 an avant de voir s'ils sont vraiment morts. Donc, il faut être patient. Mais ouais, là, à mon avis, ils sont vraiment morflés avec le -10 qu'on a eu. En plus, ils ne sont pas du tout protégés. C'est pas comme si on avait un mur ou d'autres arbustes. Pour le coup, ils sont tout seuls. Les autres arbustes qui sont autour sont beaucoup trop petits pour les protéger. C'est plutôt eux qui ont protégé les autres trucs. Donc, un petit peu dommage. Un petit peu dégoûté. Mais bon, on verra bien au printemps ce que ça donne. Faut pas être non plus trop pessimiste. Mais ouais, du coup, je suis contente parce que au moins les arches ne sont pas cassées. J'en ai profité pour les réenterrer plus profondément. En tout cas, pour celles que je pouvais. J'en ai une que j'ai oubliée. Juste devant notre fenêtre, il faut que je le fasse aussi. Et sinon, voilà. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant. J'ai rangé un petit peu, mais bon, je ne peux pas faire grand chose pour l'instant. Parce que de toute façon, ça se renvole automatiquement. Donc voilà, bon, je vais rentrer, j'allais faire mon ménage parce que du coup, faut que je passe la serpillière là. Il en a vraiment besoin avec toute cette pluie. Et je vous reprendrai plus tard.